Ça va Didier? Comment vas-tu? Bah bien. Je suis pas loin. Baie de Seine, Calvados, il y avait quoi? 45 minutes. Juste traverser la Seine. Voilà, exactement. C'était pas loin. Mais c'est la première fois que je viens ici, dans la vallée de la Touques. Vous savez, cette fameuse rivière, ce fleuve qui accueille pas mal de truites de mer. Et bien là, avec Didier, cette semaine, qui a la double casquette d'être un chasseur passionné de gibier d'eau, vous allez le voir, mais aussi d'être le président de l'ANCGE. C'est l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau. Et puis je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis surtout, on va essayer aussi de voir des canards dans ce magnifique endroit. Ah bah bien sûr, c'est le but principal. Oui, c'est surtout. On vient d'abord pour les canards. Voilà. Tu chasses tout seul? Toujours tout seul. Donc on pique, je te passe un coup de main? Je suis même pas habitué à piquer avec quelqu'un, tu vois. D'accord, bah, je serai discret. Ah, je voyais pas du tout ça comme ça. C'est quoi, c'est un gabion central? Presque central, sauf que les deux mares, il n'y a pas de contact entre les deux mares. On a la mare sud et la mare nord, qui, tout simplement, la nord est au nord, bien et sûr. la sud au sud. Là, on a forcément la mer. Voilà. Là, l'entrée, elle est comme ça. Et juste à droite, tu as Deauville. D'accord. Donc là, on chasse dans une vallée. Dans la vallée de la Touques. C'est forcément meilleur quand il y a surtout de la migration. Oui, surtout maintenant. Avant, c'était un peu mieux dans le sens où c'était plus régulier. On avait toujours 2 ou 3 sarcelles, que maintenant on a quand même des creux qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Moi, c'est la 12e saison que je fais ici. Ouais, j'ai déjà vu quelques canards. T'as presque tout piqué finalement? Non, j'ai encore 2 rangs à faire. Ouais. Et... Boulot. Oui. Ouais. Bah oui, Mais je t'aide parce que il va finir quand il tard. fait nuit, il est trop tard. Là, tu mets tes petits mâles de sarcelle. Oui, toujours dans les 4 premiers. C'est que des mâles sarcelles. Ouais. Plus près de la hutte, tu mets que tes petits mâles de sarcelle. Ouais. Chose assez bizarre, le gibier va beaucoup tourner mare sud, mais 90% du gibier pose mare nord. D'accord. Non, c'est pas 95% du gibier. On tue presque rien mare sud. Alors pourtant, la mare sud est presque plus belle. Ouais. Et il y a quelques mètres. Et là, le fameux système un peu du nord de la France, c'est ces carrés là, de paquets de formes, en ligne, bien alignés. Quand tes aplants sont bien rangés, que tes formes sont bien rangées, tu perds beaucoup moins de temps. Et dès que Tu ça n'as sort, pas d'hésitation. tu peux vite tirer, quoi. Voilà. Et je mets toujours 2-3 formes sur le rang du milieu parce que c'est quand même que ça pose le plus. Moi, j'en mets pas 50, j'en mets qu'une. Ouais. Donc, j'en mets qu'une. Et puis, c'est vrai que quand on met qu'une, si c'est une sarcelle qui est là, elle va toujours voir la forme. Mais oui. Tout le temps. Et puis c'est beaucoup plus C'est un facile. petit secret de sauvaginier. Ah. J'adore la pique. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, Ah bah. vraiment. Tu vois, je vais jamais avec les autres. Je suis invité partout, j'y vais pas. Uniquement parce que quand je suis pas avec mes canards. Ça t'embête. Moi, je suis un peu comme toi, j'aime bien chasser chez moi. Mais j'aime bien découvrir justement des nouveaux endroits et de voir un petit peu comment chacun fait, parce que finalement, il n'y en a pas un qui fait pareil. Chacun a sa façon de piquer, sa façon de voir les choses. Le principal, c'est de se faire plaisir. Hein. Exactement. Alors justement, on va parler, on va en profiter d'être avec le président de la NCGE pour parler un petit peu de réglementation. Rappelle-nous justement comment ça se passe. Combien on a le droit d'avoir d'aplants au marais, en fixe ou sur l'eau? Alors c'est clair, c'est 100. Tu n'as pas le droit de dépasser 100. Sauf si tu as possibilité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, de les mettre à plus de 30 mètres de ton plan d'eau. En général, j'en pique autour de 70 et j'en ai 27 dans la volière. Tu as le droit qu'à 100 canards en tout sur ton installation. On a vu le cas il y a très peu de temps où un propriétaire a mis 100 aplants dans la volière, tu peux plus piquer. Et le problème aussi, c'est qu'on a le droit d'en piquer 100, mais on peut en transporter que 30. Alors j'avais demandé l'autre jour si c'était pas possible de ramener ça à 100, mais non, tout est compliqué aujourd'hui. Alors je sais pas si les signes comptent dans les aplants. C'est hors limite. C'est parti, on rentre. On va aller manger. Allez. Ce soir, c'est dîner normand. Hein. Ah bah oui, forcément. Il y a combien d'installations dans le département? Plus de 500 installations en activité pour le département du Calvados. Et contrairement à l'endroit où on était hier, c'est surtout des chasses privées, des marais privés. Dans le Calvados, le domaine maritime représente 8 installations de chasse de nuit. D'accord. Et tout le reste, c'est sur le privé, dans les marais comme les marais de la Dive, les marais de la vallée de l'Or, et puis par ici, les marais de la Touques. On va parler aussi du président que tu es, de la NCGE, donc parler de la NCGE. Aujourd'hui, c'est combien de membres la NCGE? Malheureusement, on n'est pas assez.
puisqu'en moyenne, on est à 4400-4500 adhérents. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup plus de chasseurs de gibier d'eau que ça. Et c'est quoi la véritable ou les véritables missions aujourd'hui de la NCGE? Aujourd'hui, notre mission, ou tout du moins la mission qu'on s'est donnée, c'est de préserver toutes les zones humides. Et puis il y a aussi, parce qu'on l'a vu, la récolte d'ailes. C'est notre mission, principalement sur tout ce qui est canard. Ça marche très très bien puisque on a des marées avec 4-5 000 ailes par an. Et puis on a frôlé les 20 000 ailes. Et c'est là qu'il faut absolument que tout le monde fasse un effort, que l'on augmente les quantités d'ailes récoltées. Et nous, on est là avec tout notre réseau pour apporter l'aide et apporter toutes les données nécessaires pour que la FNC et notre président aient tous les éléments pour bien nous défendre. En tout cas, l'avantage qu'ils ont ici, c'est que la mare, elle est quand même claire. Pour un marais, bon, déjà, il y a la lune, ça c'est une certitude, mais l'avantage, c'est qu'ils ont des lumières partout. Comment tu fais que toi qui chasses tout le temps de nuit? Ça dépend des nuits. Quand il y a du canard, je suis toujours sur le siège. Et quand j'ai pas spécialement d'appel, systématiquement, j'ai un réveil qui me donne toutes les heures pour me rappeler qu'il faut pas que je dorme de trop. D'accord. Je te laisse un peu au créneau, puis tu me réveilles tout à l'heure. Oui, pas de souci. Je profite d'avoir un acolyte. Voilà. David, debout, il y en a un de posé. Il est loin. Il est où? Il est là, sur la gauche. Ah, d'accord. C'est un plongeur, c'est pas évident qu'il rentre là, vu où il est. Il se laisse dériver, comme tu dis, mais il va avoir du mal à rentrer, celui-là. Puis alors, tes formes du bout, là-bas, il va vers les formes du bout. Hop, la partie. Foutu. Il y est plus, en tout cas. Je le vois plus. Il doit être parti, je le vois plus. Bon. Oui, ça s'appelle. Posé à droite, là-bas. Didier, tu le vois? Ouais, je le vois. C'est bon. Tu vas prendre ton fusil. Tu vois, tu peux le tirer, il est juste là. Quand tu veux, tu vas pouvoir tirer. Il se rapproche. Attention. Ouais, il sort des formes. Oui. Là, il se remet, il est dans le milieu, il est sorti, là. Il est mort. C'est bon. Il y est. Bon, ça c'est fait. C'est joué. T'as raison. Bon, finalement, on aura eu quelques attaques cette nuit. Ce mi-loin qui s'est posé un petit peu loin et qui a été un peu méfiant. Ça reste un mi-loin, les plongeurs, c'est jamais facile. Et notre sarcelle. Et puis aussi la sarcelle. Bah oui, on n'est Petite pas bredouille sarcelle. quand même. Et on n'est pas bredouille qui nous a sauvé la bredouille. C'est un peu ça. C'est la sarcelle sauve bredouille. C'est le jeu. Quand il n'y a pas trop de migration. Bon, en tous les cas, Didier, merci beaucoup de nous avoir permis de t'accompagner pendant cette nuit au Gabion. Alors là, on va quitter le Gabion, on va continuer notre périple spécial chasse de nuit du gibier d'eau. Cette fois-ci, on part un peu plus vers le sud, on va partir chasser à la tonne.